Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du mat et on se retrouve pour un nouvel épisode. Un épisode où on se rend chez Charrier, une entreprise du Grand Ouest, où j'ai l'honneur d'accueillir Germain Charrier, responsable performance et innovation chez Charrier. Bonjour Germain. Bonjour Nicolas. Eh bien écoute, c'est un plaisir d'être chez vous, chez Charrier. C'est un épisode qui est possible de réaliser grâce à Craft, qui est l'appli de suivi de chantier qui a déjà remplacé WhatsApp sur plus de 230 000 chantiers en Europe, qui est partenaire de 6 heures du mat, qu'on remercie avant de démarrer cet épisode. Déjà, merci de me recevoir ici, Germain. Ce serait chez vous, au siège de Charrier. Un grand plaisir de te recevoir et puis de pouvoir communiquer avec tes auditeurs et le monde du BTP. Ok, eh ben, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ouais, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Déjà, on va parler un peu de contexte. On va parler aussi de l'entreprise familiale Charrier, la genèse, pourquoi on est ici et pourquoi c'est important aussi en local, Charrier dans le Grand Ouest. Alors, si tu peux nous resituer, déjà toi, qui es-tu, ton parcours et c'est quoi le lien que tu entretiens avec le BTP? Donc moi, Germain Charrier, mon poste, donc responsable de la performance et de l'innovation pour toute l'entreprise Charrier. L'entreprise Charrier est une entreprise qui a été créée en 1897, qui a plusieurs métiers dans le TP, mais on va en parler après, je pense. Moi, mon rôle, donc, c'est de m'occuper beaucoup de projets d'amélioration continue, de performance, d'innovation. Et donc j'ai commencé chez Charrier en 2010. Avant, j'ai eu un diplôme d'ingénieur à HEI à Lille. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être embauché dans l'entreprise Colas. J'ai fait quelques années là-bas. Et puis, j'ai pu intégrer l'entreprise, voilà, en 2010 et avec un parcours en tant que conducteur de travaux dans une agence route et travaux urbains à Nozay. Ensuite, j'ai pu, pendant 2 ans, ensuite 2 ans responsable d'exploitation. Et c'est là, après, en 2014, où il y a eu la création d'un poste lié à l'amélioration continue dans les carrières. Donc, j'ai pu faire ça pendant 5 ans et ensuite de dire: «Voilà, l'amélioration continue, on peut en faire dans toute l'entreprise» et c'est ce que j'ai fait, à partir de 2019, où on a lancé aussi, quelque chose qui me tient à cœur, le Lean TP, enfin ce qu'on a appelé le Lean TP, l'amélioration Ok. continue sur les chantiers. Et ça, voilà, donc ça se passe, plutôt bien et puis on a rajouté une partie, innovation. Alors c'est pas la partie innovation, recherche et développement, parce qu'il y a quelqu'un chez nous qui s'en occupe très Ok. bien, mais plutôt une innovation, disons Partie méthode, peut-être? voilà, la Ouais. méthode, environnementale, sociétale, en fait, ce qui fait un peu notre différence aussi, chez Charrier depuis, quelques années, voilà, on n'est pas un major international du BTP, on n'est pas un petit non plus. On a quand même 1 800 personnes, dans la région Grand Ouest, avec aussi des travaux sur Paris. Mais voilà, il faut qu'on arrive à se démarquer. Justement, c'est de trouver, des sujets innovants sur lesquels on va pouvoir se Mhm. démarquer, nous, en tant que TI du TP, Mhm. avec une emprise, locale. Ouais, ben ça c'est clair qu'on va en parler de ce qui vous démarque aussi, mais la genèse de Charry, c'est intéressant que tu dises que tu aies fait tes armes aussi à l'extérieur, chez Colas du coup, Mmh. parce que bon, ça fait quand même, comme tu dis, quasiment presque 200 ans de Charrier ici, dans le Grand Ouest. Ça a démarré par plusieurs activités. C'était quoi la genèse du groupe? C'est quoi l'histoire familiale derrière? C'était quoi votre première activité, Charrier? Parce que maintenant vous êtes vraiment sur plusieurs spectres, on va en parler aussi, mais le tout premier lien avec de Charrier, la première entreprise Charrier, elle s'est créée dans quel domaine? Alors c'était en 1897 et donc c'est Constant Maximin, donc 1 génération. Donc en fait, c'était, sur le pays de Redon où, on a vu, les premiers travaux de voirie en fait qui se sont mis en place. Et après en fait rapidement ça s'est développé sur les métiers, carrière, terrassement et aménagement urbain, enfin aménagement de routes. Donc ça, c'était vraiment les 1 métiers, d'origine de l'entreprise. Redon et puis après, tout le bassin nazairien, avec, le siège qui s'est mis en place à Montoire de Bretagne.
où en fait, bah, voilà, les activités portuaires, liées aussi aux différentes guerres en fait qui ont eu lieu, Mmh, mmh mh. bah, et voilà, il a fallu faire des choses, du réaménagement, suite aux différentes guerres. Donc on a pu, se développer, sur ce bassin-là, assez rapidement. Voilà, après il y a eu un fait majeur en 71 avec la troisième génération où mon grand-père est décédé, de manière assez brutale, suite à un arrêt cardiaque. Et donc là, il y a eu une petite rupture sur le développement de l'entreprise, où ce sont des personnes extérieures à la famille qui ont pris, la main avec, des personnes aussi de l'entreprise. Donc j'ai un autre Germain, mais Germain, Jean, de la OK. troisième génération. Et ensuite, bah, la quatrième génération, donc la génération de mes parents ont pris la suite. Voilà, en gros, en 1997, on fête nos 100 ans, on est 750. On a vraiment ces métiers, historiques, carrière, terrassement, et route qui sont bien en place. Et la quatrième génération, donc eux, ils sont 7. Globalement, enfin, il y en a 4 qui travaillent dans l'entreprise, 3 qui sont plutôt en tant qu'administrateurs actionnaires, de l'entreprise. Mmh. Et là, on va développer des métiers, comme la déconstruction diamantage, le déchet aussi. OK. Et puis en 2002, il y a un bel essor aussi avec le rachat de l'entreprise, SemenTP. Alors aujourd'hui, on est à Couëron Mmh. et c'est lié aussi à ce rachat-là puisque Ouais. SemenTP, c'était, l'agence qui était ici, qui s'appelle maintenant, Charrier, Génie Civil, Nantes. OK. Et voilà, tout ça s'est développé. Après, il y a eu les déchets qui ont été revendus en 2014 suite à une réflexion plus stratégique. Mmh. Heu et voilà, donc après, il y a eu pas mal aussi de rachats d'entreprises. On a fait de la croissance organique, c'est-à-dire, on a Ouais. développé nos agences en place, puis de rachats de sociétés. Je pense notamment en 2006 à la société, Charrier, 3R, enfin, pas de 3R parce qu'il y a 2 R au milieu. Nous, on a un seul R et eux, ils en OK. ont 2. Et Ah OK. ouais, et donc bah, en fait, c'était vraiment dans notre cœur de métier, c'est-à-dire, route, terrassement, centrale d'enrobé. Mmh. Et donc on a pu se développer comme ça et ensuite en 2000, vers 2018-2019, on a commencé à réfléchir encore à notre stratégie. Voilà, en se disant, bah, il y a un dérèglement climatique, qui est en cours. Comment nous, on peut, aussi répondre aux attentes de nos, enfin, clients, usagers, tout ça. Donc on s'est dit: «Là, il faut aller plutôt vers Ouais. les métiers, type espace vert, génie écologique». Donc Ah ouais. voilà, et Mmh mh. réseau d'eau potable, énergie. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été mises en place ces dernières années. Ouais, qui sont Mmh. dans une réflexion globale, mais avec un ancrage qui est vraiment lié à la partie carrière, terrassement, le très gros du TP au final. Et après vous avez, été sur des choses plus actuelles, essayer d'être, aussi visionnaire, prendre le pas sur les enjeux de l'avenir qui vont être, comme tu dis, la notion d'éco-responsabilité aussi Mmh. dans le TP, qui est quand même un gros producteur de carbone en France. Prendre le pas sur ces sujets-là, et ça fait partie, de l'évolution du groupe depuis, bah, donc, ouais, quasiment 150 ans presque. Ouais, on est à 120 Ouais. 128 ans cette année. Ouais, 128 ans, Ouais. donc c'est toujours beau de voir que au long des générations, parce que comme tu dis, il y a eu un creux, un moment Mmh. où ça a été d'autres personnes de la famille enfin d'autres personnes extérieures à la famille qui ont pris la direction, mais il y a toujours eu quand même cet ancrage local, ce côté, développement et cette croissance qui s'est effectuée sur différents métiers. Aujourd'hui, c'est combien de personnes? C'est sur quel rayon? On dit Grand Ouest, mais on vous voit quand même Mmh. sur plusieurs, autres régions que le Grand Ouest. Et puis le Grand Exactement. Ouest, c'est assez vaste, hein, ça peut aller Ouais, vers même Nouvelle-Aquitaine, je crois que vous avez aussi des sujets là-bas. exactement. Donc, ouais, Tout à c'est fait. quoi le spectre de Charrier maintenant en 2025? Et ben, en 2025, en fait, on a plusieurs métiers. Alors c'est vrai que pour les métiers des carrières et tout ce qui est aménagement, de routes, aménagement urbain, on est plutôt Grand Ouest, effectivement. Donc c'est un Grand Ouest assez large, effectivement, parce qu'on est une agence à côté d'Angoulême, et une agence, aussi à côté de Laval. Donc c'est vrai Ouais. que ça fait assez large et puis vers l'est, on va jusqu'à Cholet, Angers. Après, on a des métiers comme la déconstruction et le désamiantage où il y a 2 agences qui, elles, vont rayonner, sur, bah, jusqu'à Bordeaux, La Rochelle et encore, plus bas, Mmh. et puis, celle de Rennes qui va pour aller en Normandie, Ouais.
Châteauroux ou Paris, voire aussi dans l'Est, OK. carrément, Ah en ouais, fonction ouais. des chantiers. En fait, Voilà. en fonction de l'activité et de aussi vos implantations, parce qu'en fait, Mmh. il y a aussi l'implantation d'une carrière, on ne peut pas la déplacer, donc Non, on va là où il y a le gisement et là, les carrières que vous avez, elles sont dans le Grand Ouest oui. et c'est ça qui fait que l'ancrage est vraiment là aussi. Bah, c'est une force en fait de pouvoir, proposer ce qu'on appelle nous, un trépied, fort, c'est-à-dire une carrière, une agence travaux, une centrale Ouais. enrobée et en fait, on peut, grâce à ces interactions-là, proposer des solutions, intéressantes. Voilà, à chaque métier. Après, pour compléter, aussi les agences qui voyagent beaucoup, donc c'est les agences grand terrassement et génie civil, où là, voilà, les spécialités, de renforcement de digues, par exemple, de Ouais. travaux, fluviaux, travaux maritimes dans les ports et on n'oublie pas notre agence à Paris aussi, qui Ouais. fait des travaux, un peu on a parlé, pas mal, avec les jeux olympiques Mmh. ou, les travaux sur la Seine. Ouais et vous aviez pas été aussi missionné sur, d'autres travaux pour les Jeux olympiques? J'ai en tête, Mmh. d'autres choses, un chantier un peu spécial même carrément. Il y avait le chantier de dépollution à Saint-Denis pour le bassin Ouais, exact. olympique. Mmh Il y mh. avait ça. Le chantier à Vers-sur-Marne Ouais, aussi, c'était celui-là que j'avais en tête. voilà, Vers-sur-Marne, c'est le stade d'eau vive, en fait, qui a Ouais. servi pour le canoë-kayak. Ça, c'est clair que c'est des projets quand même qui sont assez, Oui, qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça doit être exactement. enfin, vous devez être assez fiers aussi, vous, en tant qu'entreprise. Tu vois, tu disais au tout début, tu as Mmh. introduit ETI du Grand Ouest, d'aller sur ce genre de gros projet qui, normalement, on se confronte Ouais, aux majors et au final, c'est une entreprise du Grand Ouest dont on est très fiers ici, ouais, qui s'est positionnée et qui a fait, qui a fait la terre de certaines légendes françaises, finalement, puisqu'il y a mmh, il y a eu des champions sur vos terrains, sur vos oui. chantiers. Ouais, ouais, c'est sûr, on arrive à se démarquer, j'ai en tête le chantier de la Turballe, par exemple, du port de la Turballe où, Exact. voilà, on a été en face des grands majors, Mmh. et on a réussi à tirer notre épingle du jeu, mais justement en proposant des offres différenciantes, basées sur, voilà, l'écoute, le partenariat avec les riverains, les usagers, et de proposer des choses, voilà, qui peuvent nous démarquer et faire la différence avec, Mmh. les gros groupes. Être toujours dans ce lien, local, cet ADN local au final qui a fait Voilà. la force de Charrier. Donc, on n'a pas évoqué le nombre de personnes qui sont dans le groupe. C'est combien de personnes maintenant Charrier? Parce que tu dis Mmh. ETI, c'est que ça veut dire que c'est quand même un nombre conséquent de Oui. personnes qui travaillent chez Charrier. 1 800 personnes, actuellement. Après, c'est vrai qu'on rajoute un peu les intérimaires ou les personnes Mmh. autour, ça fait tout de suite, grossir le nombre, mais voilà, 1 800 salariés, OK. c'est le chiffre. Ouais, donc il y a 1 800 personnes qui rayonnent sur tout ce territoire qu'on a évoqué là juste avant. Mmh. Il y a un gros sujet que je voulais évoquer avec, toi et avec, au nom du groupe aussi, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur dans la communication que j'ai pu voir, Mmh. au cours de mes recherches. C'est la sécurité sur ce chantier. Ça paraît évident de parler de sécurité. Toi, tu as parlé aussi de nouveaux enjeux écologiques. C'est des choses que il y a à l'époque de tes anciennes générations Mmh. charrier, ils faisaient et ils se souciaient plus trop de ça. Maintenant, comment vous arrivez à implémenter, à faire en sorte que ça soit un sujet qui soit vraiment, Mmh. bien entrepris à l'intérieur des équipes, à l'intérieur des agences? Comment vous maintenez ce genre de sécurité? Parce que sur les chantiers qu'on a évoqués, c'est quand même des chantiers atypiques où, le risque est quand même bien présent. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est quand même on est quand même sur des métiers à risque, accidentogènes. On a quand même dans l'actualité, souvent des tristes nouvelles qui arrivent, voilà, donc faut prendre vraiment la mesure du risque, pour tous ces chantiers-là, des risques, très spécifiques. Alors ce qu'on a fait nous de spécial, on est plutôt satisfait parce qu'on voit que ça plaît bien sur les chantiers et c'est quelque chose qui se met en place. C'est un programme qu'on a appelé, PEPS, donc c'est le programme d'excellence pour la sécurité, qu'on a, lancé. Donc il y a, Jean Vidal, l'actuel président du directoire, qui a proposé, de mettre en place, ce nouveau projet. Enfin, c'est vraiment une démarche, qui est vraiment incarnée par tout le monde et vraiment dans l'idée de se dire que la sécurité, tout le monde en fait, ça appartient à tout le monde et tout le monde est responsable et surtout les personnes qui la pratiquent sur le terrain. Mmh. Donc on inverse un peu les décisions, c'est plus, un peu ce qu'on avait l'habitude de voir avant en disant: Ouais, «Bah tiens, la direction a décidé, ouais. que, voilà, telle règle sur le port du casque par exemple, voilà, c'est comme ça et vous discutez pas et c'est comme ça Mmh. qu'il faut faire». En fait non, on a créé des ateliers de progression OK. où en fait c'est composé de mix. Alors c'est voilà, on a différents métiers, différents postes, on prend des volontaires
Et les personnes vont travailler sur, pendant 3, 4 mois, 5, 6 mois s'il faut, à vraiment mettre en place quelque chose de très, pragmatique pour eux, qui voilà, quelque chose qui leur parle et qui soit vraiment, efficace pour eux. Donc c'est le terrain qui propose ces nouvelles règles du jeu pour la sécurité. C'est quelque chose qui est ascendant et plus descendant comme on avait pu C'est le ça. voir. C'est vraiment les réflexions du terrain par expérience, par Oui, aussi parce que vous devez avoir aussi des âges assez différents aussi, des oui. expériences différentes dans chaque équipe, dans chaque agence, qui crée cette expérience et qui alimente le projet PEPS du coup mis en place Mmh. et qui fait que ça prend bien en interne. Je pense aussi quand ça vient du terrain, ça a toujours plus de facilité à prendre aussi auprès des équipes, j'imagine. C'est ça. C'est vraiment important d'avoir la voix des équipes. Bah, typiquement, là, les 3 premiers ateliers de progression, c'est, aussi donc on a un comité qui est aussi, mis en place, enfin, avec des personnes multimétiers et ils ont défini, bah, la première re étape, il faut qu'on soit meilleur sur nos déclarations de presque accident, situation dangereuse. Ces fameuses pyramides, Mm. on va travailler sur la base de la pyramide avant, pour empêcher d'avoir des accidents, ensuite. Donc voilà, il y a tout ce travail-là qui est fait et on voit que ça fonctionne parce qu'on est passé, voilà, de, une dizaine de déclarations de presque accident à plus de 500, hein. C'est vraiment, voilà, quelque chose qui a explosé en une année et on continue de maintenir ce fil-là parce que ça a été fait vraiment par les équipes du Mm, terrain. mm. Un autre atelier aussi sur, comment bien réfléchir ensemble avec de l'intelligence collective sur, bah, les risques inhérents au chantier, donc on a appelé ça le réflexe sécurité. Et puis, là, il y a un groupe qui travaille sur, l'accueil sur le chantier, Ouais, voilà, parce qu'il y a beaucoup aussi de de flux réglementations, aussi. donc être Mm. bien carré là-dessus et puis, bah, comment on fait, bah, pour bien accueillir une personne? Ça va aussi ça me fait penser à quelque chose qui a été mis en place puisqu'on a vu aussi avec les statistiques que les personnes qui avaient le plus d'accidents étaient, les nouveaux embauchés. Mm, Donc on a créé le passeport charrier mm. Ok. qui en fait, bah, voilà, pendant 3 jours, des personnes, ne quittent leur poste de travail pour être vraiment ensemble. Donc c'est des petites équipes, ces nouveaux arrivants, 10, 12 personnes et il y aura tout un programme spécifique pour bien, travailler ensemble la partie, prévention sécurité. Ouais. Ça, c'est comme tu dis, c'est l'affaire de tous sur chantier et Mmh. vous arrivez à créer, un tu crées à la fois une sorte d'autonomie, pour les équipes dans cette thématique qui est vraiment très, très importante et en même temps avec un cadre qui est défini par, le groupe, après en remontant toutes les infos, en consolidant l'expérience, consolidant les projets et en faire des projets récurrents pour les nouveaux, pour les anciens et puis pour la formation continue parce qu'il y a les normes et les réglementations qui vont changer aussi, qui avancent, qui reculent des fois, qui Mmh, mmh. pas mal de choses Ah qui oui, évoluent. Il faut aussi les adapter, ces programmes et exactement. mais c'est sûr que, ça a toujours plus de valeur quand ils sont mis à jour par les personnes qui l'appliquent au quotidien parce Ouais. qu'on évite dans ce piège d'imposer certaines choses et au final, tu as ce côté un peu égo qui fait que, ça fait 30 ans que je fais du chantier, la Exactement. sécurité, je l'ai déjà pris en compte et cetera et c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place Ouais. à ce niveau-là ou même avec les jeunes qui peuvent se dire: «Tu es un peu fou, tu démarres ton activité, tu démarres, ta carrière et tu te dis: "Bon, la sécurité, OK, oui, je Mmh. sais, il y a des dangers", mais il faut aussi les matérialiser». C'est hyper important que ça arrive par dès le début, comme tu dis, dès que tu arrives dans une nouvelle entreprise. Parce Mmh. que même si tu es responsable de ta sécurité à toi, c'est quand même la responsabilité de l'entreprise qui est engagée à chaque fois qu'il y a un accident et cetera, quoi, donc Ouais, bien sûr, bah, c'est ce qu'on dit à chaque fois, nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est, que la personne arrive à la retraite en bonne santé, et que, bah, tout au long de sa carrière, elle n'a pas eu d'accident. On vient pas au travail pour se blesser, et encore ouais. moins, lourdement, Mmh mh. donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. C'est pas que des mots, quoi. Il faut vraiment le Ouais. traduire vraiment sur le terrain. Ouais, ça se manifeste, assez facilement. En plus, quand tu parles des différentes activités que vous avez chez Charrier, vous avez la carrière. La carrière est quand même, Mmh. c'est quand même un milieu assez particulier. Il y a quand Oui. même des choses à respecter. J'en ai visité plusieurs, depuis que je fais cette activité. C'est quand même un monde à part, c'est pas le terrassement, là où il y a aussi énormément de choses à respecter. Mais, il y a toujours ce risque qui est présent et Ouais. il y a beaucoup de choses à appréhender. Donc, c'est toujours bien de pouvoir l'ajouter, à une expérience d'entreprise, à quelque chose de global qu'on récupère, en entrant dans la boîte. C'est le sujet que je voulais aussi aborder avec, toi, Mmh. c'est la partie, comment on grandit en tant qu'entreprise, heu,
locales, mais grandes entreprises finalement. Comment on Mmh. arrive à continuer à recruter, continuer d'être attractif? Parce qu'on a quand même on est quand même dans un secteur où les métiers, les candidats ou les aspirants au poste que vous pouvez avoir, les métiers que vous avez sont de plus en plus rares. Comment vous arrivez à rester attractif et c'est quoi les enjeux de recrutement actuellement chez vous, chez Charrier? Alors les enjeux, ouais, c'est vraiment un enjeu très fort pour la pérennité de l'entreprise. Mmh. Merci d'en parler parce que c'est vrai que, moi, je pense comme dans toute la partie, travaux publics, hein, en fait et vraiment pour répondre à ta question, des métiers, du terrain. On voit que c'est, je pense, des études qui ont peut-être été un peu délaissées ces dernières années et voilà, quand on passe un CV, plutôt que quelqu'un dans les bureaux, on a enfin une demande pour quelqu'un Mmh. dans les bureaux, on a plein de CV Ouais. et quelqu'un, voilà, un mécanicien, dans un atelier, on en a très, très peu. Pareil pour des candidats pour des maçons ou des coffreurs aussi sur les Mmh. chantiers de génie civil. C'est Ouais. vraiment une ressource qu'on a du mal à trouver. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Après ce constat, Ouais. comment on peut agir? On se creuse pas mal la tête, c'est sûr, donc on essaye d'être le plus attractif possible. Par exemple, on essaie de vraiment proposer dès le début des parcours d'évolution possibles et voilà, plutôt par exemple, dire voilà quelqu'un qui a commencé, ouvrier VRD, qui peut évoluer maintenant, qui est conducteur de travaux, voire même, responsable d'exploitation, on Mmh. en a. Des personnes qui évoluent aussi vers des postes de direction. Donc voilà, il y a tout un parcours qui est fait et on accompagne aussi les personnes avec des formations. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on a des formateurs internes. On OK. peut faire appel à des formations en externe aussi, mais ça, on crée des petits groupes de personnes qui évoluent de chef d'équipe à chef de chantier, par exemple, ou chef Mmh. de chantier à conducteur de travaux. Donc on accompagne toute cette progression-là. Mmh. Et puis je pense qu'on se démarque aussi, parce qu'on est en fait une entreprise familiale et voilà, faut pas qu'on soit, derrière ce mot-là aussi, c'est ce qu'on entend, pas mal sur le terrain. On est considérés, on n'est pas des numéros Ouais. et on a un vrai Mmh. suivi, une vraie approche, je dirais, très locale parce qu'en fait, on a des agences avec, des chefs d'agence, d'un encadrement de terrain, management de proximité, en fait, Mmh, mmh qui prend en mh. compte, Ouais. tout ça et un siège, je dirais, assez proche des agences aussi pour que ça puisse remonter et Mmh, puis, mmh. suivre toutes ces carrières. Ouais. Parce que là, comme tu dis, ce que tu évoques, c'est que vous recrutez pas forcément un métier, un job, une personne, vous recrutez un parcours que vous allez façonner finalement. Voilà, Ou, ouais, ça dépend du besoin, mais ouais, globalement, oui, oui, on s'inscrit dans des temps longs, même, après ça peut être des choses un peu moins longues parce qu'il y ouais. a Tu as si des besoins ponctuels aussi. Tu peux pas faire que ouais, du long terme aussi sur cette activité, mais bien le sûr. but, c'est d'essayer. Vous voyez pas le recrutement comme un enjeu vraiment ponctuel, vous essayez de le Voilà, voir à plus long terme parce que comme tu dis, c'est une pérennité d'entreprise aussi. Tu peux pas juste te exactement. dire: «Allez, j'ai un gros chantier, j'ai besoin de monde» et au Ouais. final après, faut quand même, avoir cette balance à garder, entre Mmh. entre le flux d'activité et le flux de personnes que tu recrutes. Tu peux pas non plus, Ouais, enfin pas te débarrasser, mais tu peux pas te séparer de la moitié de tes équipes juste parce que le gros chantier est terminé et exactement. effectivement, parce que déjà, les enjeux de recrutement, ça prend énormément de temps. On est sur, un milieu qui est assez concurrentiel, comme tu dis, vu qu'il y a Mmh. beaucoup moins de gens qui postulent. Quand tu récupères, une pépite ou tu récupères quelqu'un qui est très bon dans son métier, tu vas éviter de t'en séparer rapidement, quoi. Exactement. Bah, c'est un peu la force aussi, je pense, une entreprise comme la nôtre où en fait on a la vision du temps long, la pérennité, ce qui fait qu'on va se dire: «Bah, tiens, on peut, traverser des vagues creuses et Mmh. ensuite se dire: «Bah, tiens, on va revenir derrière». On peut se permettre ça. Alors, faut pas que ça dure trop longtemps, Non. bien sûr, mais cette vision-là permet aussi, je me rappelle des périodes, un peu plus compliquées. Voilà, on a eu des politiques de maintien de l'emploi, avec des agences qui connaissaient ces trous d'air et bah, Mmh. tiens, est-ce que ça te va si tu es peut-être, du côté de Cholet, tu vas aller travailler un peu du côté de Vannes, pendant, Ouais. 1 ou 2 mois, le temps Mmh, que ça mmh se mh. prenne et puis les gens le faisaient parce que Ouais, ils prennent ça en compte et puis ils étaient plutôt satisfaits aussi, comme ça on ouais, maintient l'emploi et ça continue. ouais. Je pense que c'est quelque chose, voilà, quand on regarde en fait, qu'est-ce qui a fait, la force de l'entreprise depuis, 128 ans maintenant, c'est de dire voilà, on a des personnes vraiment, c'est les hommes et les femmes de l'entreprise. C'est ça, vraiment je pense qui revient en numéro un, c'est l'expérience Mmh. des personnes. Donc vraiment Ouais. une vraie richesse, il faut qu'on garde ça le plus possible et qu'on arrive à voilà, continuer à bien
communiquer, travailler ensemble Ouais. être tous sur la même voie, ouais. Et en plus, vous avez peut-être l'opportunité de les faire passer d'une activité à une autre. Enfin, j'imagine que tu peux pas faire passer non plus de tu peux pas faire un grand écart entre un job, en carrière et un job en terrassement. Mais par exemple, si tu fais, du terrassement, vous avez des chantiers comme tu dis, bah, sur la côte. J'ai vu par exemple, à Port-Meleu, à Pornic, vous avez fait, toute la réhabilitation. Mmh. Bah, ça peut être, un profil terrassement qui peut aller sur ce Mmh. genre de chantier aussi. Ah tout à fait, ouais, il y a des passerelles qui existent, hein, en Mmh fait, mh. on voit tous les ans des personnes qui sont prêts à changer de métier. Alors ça se fait avec beaucoup de clarté, en fait. Ouais. Et vraiment dire: «Voilà, on a ça». Là, par exemple aussi, on imagine des métiers qui vont évoluer dans les années à venir. Bah, tiens, est-ce que certains seraient prêts à regarder un peu, le côté, génie écologique ou espace vert? Où là, Ouais. on se dit qu'il y aura peut-être un peu plus de dynamisme dans les années à venir, qui seraient prêts en fait à pivoter, et à changer de métier. Alors c'est pas des choses évidentes, bien sûr, ça Mmh. s'accompagne, Ouais. mais je pense qu'on le fait avec, beaucoup de clarté et d'échange et ce qui permet, voilà, de poser les choses tranquillement, Mmh mh. de pas se précipiter et dire: «Voilà, on peut faire des actions, comme Et ça». est-ce que tu vois, toi, de ton spectre, le fait que la nouvelle génération aussi de personnes qui font ces métiers, dans les travaux publics, est-ce qu'ils sont plus enclins à justement aller sur ces sujets-là? Est-ce que tu as des personnes qui arrivent en candidat en disant, «Moi je viens parce que je vois que vous avez, cette approche justement, un peu, Mmh. avant-gardiste pas forcément dans la globalité de notre quotidien, mais plus sur le secteur, être un peu en avance sur son temps, sur la partie écologique? Est-ce qu'il y en a qui se disent, «Ah tiens, j'ai vu que vous utilisiez ces matériaux-là ou que vous utilisez ces engins-là qui sont pas du tout communs à d'autres». Mmh. Est-ce que ça attire aussi ça, ce genre de Oui, profil? bah, en fait, c'est assez variable, hein. C'est dur de faire Ouais, des grandes vérités. Je sais qu'on a des personnes, par exemple, on est entreprise à mission depuis 2022. Il y a des personnes qui étaient attirées par ça. Bon, on est plutôt ouais. sur des postes de cadres. Mmh. Après, sur la population, de terrain, sur les chantiers, ça peut être un peu de tous, mais ouais, il y a plutôt je dirais, c'est plutôt l'image de marque, Ouais, OK. effectivement, je pense qu'on est assez bon sur la communication, avec, voilà, les valeurs qu'on prône et puis, je pense l'ambiance sur le terrain, Mmh. c'est ce qui va compter aussi. Ouais. Et puis voilà, de proposer toutes ces choses-là, c'est un ensemble de choses, ouais, qui parlent, je pense, Mmh mh, et mmh. qui Et qui qui attirent. vous êtes proche aussi des entreprises des, centres de formation et cetera pour aussi, recruter aux plus jeunes? Parce que c'est un enjeu Oui, aussi quand tu parles de pérennité, il y bien a sûr. aussi ce côté générationnel. Mmh. Tu dois aussi voir ces Ah oui. sujets-là. Vous allez souvent voir les écoles et cetera pour, parler des métiers? Oui, ouais, on va voir. Alors, pareil, en fonction des métiers, on regarde, mais on fait pas mal d'interventions dans les collèges, dans les lycées. On a pas mal de partenariats aussi, je pense à Égletons, par exemple, Oui, bien qui est sûr. vraiment Mmh. une bonne poulinière, Ouais, c'est clair. c'est sûr. Mais après, voilà, on a beaucoup aussi d'alternants. OK. L'alternance, c'est quelque chose, même, dans les coups durs, on réduit un peu la voilure, bien sûr, mais on a toujours ce Cette volonté d'accompagner des jeunes dans ces voilà. métiers, quoi. Et Mmh. il en faut. Ouais. Ça permet vraiment on se fixe des objectifs, d'embauche, d'alternants, c'est vraiment la bonne manière pour nous, bah, de les accompagner, on voit aussi c'est des périodes où, bah, les plus jeunes peuvent, s'identifier à des modèles, Ouais. dans lesquels ils sont convaincus que ça peut Mmh. aller. Donc voilà, on les accompagne là-dessus et c'est vrai que c'est une bonne force après une fois que Ouais. les jeunes sont formés, bah, ils peuvent plus facilement être, efficaces sur les chantiers. Mmh mh. Puis ça permet d'envisager l'avenir. C'est quoi justement les enjeux futurs du groupe? Est-ce que Mmh. toi, en tant que personne liée à la performance et l'innovation, tu vas aller chercher aussi des nouvelles choses, aller, Mmh. dans le futur? C'est quoi le futur pour Charrier? Est-ce qu'il y a des enjeux que tu aimerais nous partager aujourd'hui? Bah, les enjeux pour moi, en fait, ils sont bien résumés dans notre, feuille de route que pour notre entreprise, enfin, on est entreprise à mission depuis 2022 et on a mis en place une, heu, une feuille de route, en fait, avec, 3, enfin, avec une mission qui est bien Mmh mh. établie et 3 grands enjeux, en fait, qui est de transmettre, innover et rassembler. Donc, voilà, transmettre, en embarquant les équipes avec un projet collectif. Donc ça, c'est OK. vraiment, bah, créer des moments, voilà,
je pense que c'est vraiment hyper important, l'aspect, intelligence collective, quoi. Travailler ensemble et être créatif ensemble. Mmh. Ça, je pense que ça c'est un vrai levier qui va nous permettre, d'envisager à plus long terme. Alors, que ça soit en interne, mais aussi avec des clients, les usagers, enfin, l'ensemble de nos parties prenantes, qu'on Ouais. est enfin, je pense qu'on se doit d'être, avec les enjeux qu'on a actuellement, notamment sur le dérèglement climatique, Mmh. soyons collectifs, quoi, Ouais. soyons ensemble et partageons les choses. Le Mmh. troisième, donc, c'est innover. Donc là, bah, pareil, la créativité, trouver des nouvelles choses, trouver des idées, les partager, les tester, revenir en arrière, tout ça, c'est ce qu'on fait aussi, avec les équipes, qui sont vraiment à fond là-dedans, et c'est bien, je pense qu'on va avancer là-dessus. Et puis le dernier, c'est de rassembler, voilà, de pouvoir, faire des choses ensemble. Mmh. Ouais, je pense que si on agit sur les 3 leviers, Ouais. on arrivera, en tout cas, à continuer cette pérennité et être encore là, bah, pour transmettre à la sixième génération. Bah, ouais, ouais, ça aussi. Est-ce que c'est un enjeu que vous avez, vous, en Voilà. tête en Mmh. tant que famille? Est-ce que ça occupe les discussions dans la famille Charrier de se dire, la prochaine génération, est-ce qu'elle est prête, enfin, pas est-ce qu'elle est déjà prête, mais est-ce qu'elle est déjà enclin à dire, Oui. s'intégrer? Est-ce que vous les intégrez aussi, au fur et à mesure? Oui. Bah, en fait, on reproduit le modèle, Ouais. qu'avait fait la quatrième génération avec nous, Mmh. puisqu'en 2003, on a commencé à s'interroger, à vraiment à mettre les mains dans la transmission. Donc en Mmh. fait, on est passé sur un processus clairement continu, parce que OK. de 2003 à 2023, en fait, il a fallu 20 ans pour que cette transmission se fasse. Alors, il y a Ouais. plusieurs types de transmission, hein, la transmission du pouvoir, transmission de la gouvernance, des actions en elles-mêmes, tout ça. Et en fait, pour la sixième génération, on l'a déjà commencé aussi en 2022. Donc ça fait déjà, 3 ans que la sixième génération se OK. retrouve. Alors, des choses assez simples au début, hein, juste le fait, comme ils sont maintenant 28, Ouais. bah, faut aussi connaître ses cousins un Ouais, peu c'est éloignés. clair. Donc, voilà, ils se connaissent, ils font des choses ensemble. Mmh. On travaille aussi pas mal sur, la découverte dans l'entreprise. Par exemple, au mois de juillet, on va organiser un rallye, en fait, où les jeunes de la sixième génération vont aller dans les différents métiers, voir différentes personnes, en Ouais. fait, dans l'entreprise, poser des questions, et puis après, on va essayer de faire un petit livret, avec tous ces résumés d'interviews pour que, bah, qu'ils prennent bien conscience qui sont les hommes et les femmes de l'entreprise. Ouais, c'est Ouais, on clair. commence comme ça. Mmh. Et petit à petit, ouais, c'est vrai pour nous, que alors c'est vrai qu'on est à peine arrivé, Oui, qu'il faut déjà penser à la c'est suite, mais de toute important, je façon, c'est pense. vraiment, Mmh. enfin, on le voit bien dans plein d'entreprises familiales, c'est un enjeu permanent, Ouais. et faut en parler le plus possible, Mmh mh. comme on a l'habitude de dire, autour du poulet frites du dimanche. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais te dire. Mais tu vois, c'est marrant parce que j'en ai discuté, il y a, dans un épisode récent avec, Laurent Fer qui est, donc, dans la 4e ou 5e Ouais. génération, je crois, l'entreprise Fer, et il disait qu'eux, dès, très, très jeunes, ils étaient impliqués aussi. Donc je pense que chez vous, ça va être un peu la Mmh. même chose. Je parle de Laurent Fer, mais j'ai oublié quelque chose aussi en début d'épisode. J'ai oublié de remercier Maxime Ladjonias aussi de Tonnage, qui est lui aussi à l'origine de cet épisode, qui nous a mis en relation. Désolé Maxime de t'avoir oublié, mais du coup, ça voudra dire que tu as été jusqu'à la fin de l'épisode et tu t'es souvenu que tu avais fait cette belle passerelle. Ces belles passerelles qu'on fait entre entreprises familiales, entre entreprises, d'UTP, ça fait vraiment plaisir de pouvoir, évoquer, ce sujet, à une audience qui est, à la fois terrain, mais aussi, nouvelle, tu vois? Qui découvre ces entreprises. J'espère que pour toi, c'est aussi une bonne occasion de parler de ce qui vous anime au quotidien. Il va me rester une dernière question déjà, on arrive à la Mmh. toute fin de l'épisode. Une question de transmission aussi, de mise en relation. La fameuse question, si tu avais une personne que tu aimerais, entendre réveiller le BTP avec moi, qui ça serait, Germain? Quand tu m'as posé la question, en fait, moi, j'ai un truc, que vraiment, j'adore, c'est le Lean TP. Voilà, j'en ai parlé un peu au C'est vrai. début. C'est quelque chose, voilà, on a lancé le truc, alors je fais un petit, clin d'œil à Hakim avec qui je travaille, depuis, 2019, qui était en alternance et maintenant qui est ingénieur chef de projet, qui développe vraiment ce Mmh. projet-là, pour nos agences TP. Et voilà, donc c'est les méthodes Lean appliquées au TP, ceci enfin vraiment, de manière très adaptée. Et voilà, ça encore un peu comme la méthode, enfin la démarche PEPS dont on a Ouais. parlé tout à l'heure, on l'a fait vraiment vrai avec les équipes. Et l'idée d'aller à la chasse au gaspillage et aux reprises, en fait, sur les chantiers pour, s'améliorer au quotidien. Et c'est pour ça que j'en parle, je me dis: «Tiens,
puisqu'il n'y aura pas quelqu'un qui représente ça. Et on est aussi adhérent d'une association qui s'appelle l'association Ligne Construction. Ok. Et donc, j'ai pensé à Mathieu Raducanu, qui est membre de cette association-là, qui Ok. anime les Cafés Line avec son équipe. Ouais. Je Ouais, qui pensais sera je un pense- bon profil pour parler Exactement. de ces méthodes, de ces nouvelles réflexions autour du Lean TP, du coup, parce Voilà. qu'on a entendu beaucoup Lean Management dans l'industrie et dans Mm. dans pas mal d'autres secteurs, mais c'est vrai que ça m'intrigue un peu de comment il est appliqué au TP. Donc, j'irai forcément le contacter au moment de la sortie de l'épisode. J'espère que tu pourras aussi m'aider à faire cette mise en relation. Bien sûr. Et écoute, Germain, c'était un plaisir déjà d'être reçu ici dans votre siège à Acquéron, dans l'Ouest, qui est toujours important pour moi de mettre à l'honneur des entreprises du Grand Ouest, parce que faut être chauvin aussi, hein, on est de la région, il faut mettre en valeur les entreprises de la région. Et j'espère que tu as passé un bon moment ce matin avec moi. Très bon moment. Merci beaucoup, Nicolas. Et on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin. Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description. Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.